Paix et joie. Comme toujours dans les premières lectures de notre cheminement du jour de la semaine, nous avons vu les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, où nous avons lu le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le Lévitique, le livre du Nombre, et puis le Deutéronome, où nous avons vu l'alliance avec Abraham, suivi des patriarches Isaac, Jacob, Joseph, le peuple en esclavage en Égypte, et sa délivrance par Moïse et les peuples dans le désert. Et puis, dans le dernier livre de Deutéronome, nous avons vu que Dieu a dit que Moïse ne rentrerait pas dans la terre promise, il lui a montré. Par contre, il a dit que c'est Josué qui fera rentrer ce peuple dans la terre promise. Alors, le premier livre, après les 5 premiers livres de la Bible, c'est le livre de Josué, et qui fait partie du premier livre du pavé des livres historiques. Donc, pendant ce cheminement, l'Église va nous proposer de lire 3 livres, les 3 premiers livres du pavé des livres historiques, qui sont Josué, ensuite le livre des juges et les livres de Ruth. Alors, nous allons parler là du livre de Josué. Quel est le thème principal de ce livre? Le thème principal de ce livre, c'est la conquête et le partage du pays des Canaan par le peuple juif, par le peuple hébreu. L'idée maîtresse de ce livre, c'est quoi? C'est comment avoir du succès dans la bataille de la vie. Et pour cela, je vous recommande de lire le chapitre 1er de Josué, du verset 7 à 9. Bon, si nous voulons analyser ce livre, comment il est composé, sa composition, en fait, on peut retrouver 7 grandes parties. La première partie, qui est l'évasion du pays, l'occupation du pays du Canaan par le peuple juif, qui va du chapitre 1 au chapitre 5. La deuxième partie, c'est la chute de la ville de Jéricho, qui est décrit dans le chapitre 6. Ensuite, nous avons la prise de la ville d'Aï et Israël qui est au mont Ebal et Garizim, c'est le chapitre 7 et 8. Ensuite, nous avons la conquête du sud, le chapitre 10. Ensuite, nous avons la conquête du nord et la liste des rois vaincus du chapitre 11 au chapitre 12. Et ensuite, nous avons le partage du pays et la désignation des villes de refuge, etc., qui va du chapitre 13 au chapitre 22. Et enfin, le chapitre 23 et 24 parlent du discours d'adieu par Josué et de sa mort. Quelle est la leçon principale qu'on peut tirer de ce livre? En fait, c'est la certitude de l'accomplissement des desseins de Dieu. On le voit bien, donc, premièrement, dans le jugement infligé aux Cananéens à cause de leur terrible péché, et deuxièmement, dans le fait que les descendants d'Abraham ont pu prendre possession du pays selon la promesse de Dieu, qu'on retrouve dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 7. Alors, l'Église nous propose, pendant ce cheminement, 3 passages, 3 lectures. En fait, la première lecture est tirée du livre de Josué, chapitre 3, versets 7 à 17. C'est la traversée du Jourdain. Donc, Jourdain, c'est un fleuve, et
et Dieu dit à Josué, avec l'arche de Noé, avec l'arche de l'Alliance, les Lévites vont les porter et ils vont se mettre dans le Jourdain. Et comme le peuple va passer à sec dans le Jourdain, comme c'était fait pour la traversée du Nil. Donc, voilà ce que ce passage-là nous dit. Ensuite, l'Église va nous proposer de lire le chapitre 24 pendant 2 jours, du verset 1 à 29. En fait, dans ce passage, Josué va parler à son peuple. Il va rappeler l'histoire depuis Abraham, dont ses parents priaient d'autres dieux, et Dieu a appelé Abraham à quitter son pays pour aller dans le pays de Canaan. Et de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, qui s'est prolongée avec les patriarches Isaac, Jacob et Joseph. Et puis, comment Dieu a sorti le peuple israélite de l'esclavage d'Égypte, et comment Dieu a conduit le peuple dans le Sinaï, dans le désert, et quelles étaient les infidélités du peuple, mais comment Dieu a été miséricordieux par l'intercession de Moïse, ainsi de suite, et jusqu'à l'arrivée de Jourdain. Et là encore, comment Dieu a remis à son peuple ces pays pour que le peuple y réside. Donc, ce n'était pas par la force des hommes, mais c'est Dieu qui a livré ces pays à son peuple, et il a accompli ce qu'il avait dit à Abraham. Et ça va se terminer par le verset 29, par la mort de Josué. Mais là aussi, Josué va rappeler que si vous ne servez pas Dieu, vous serez punis. D'ailleurs, c'est l'alliance du peuple à Sichem, la ville de Sichem, où il demande que voilà, il a dit d'ailleurs dans le verset 15, il dit, ma maison et moi, nous servirons Dieu. Et le peuple a dit qu'eux aussi vont obéir à Dieu. Et donc, ils ont promis qu'ils serviraient Dieu. Voilà un peu l'histoire de ce livre de Josué. Alors, que Dieu nous bénisse. Et la prochaine vidéo, nous parlerons du livre des juges, qui suit, qui est le 7e livre de la Bible. Et le livre de Josué étant le 6e. Amen. Alléluia.